bénis le Seigneur, encore une fois, de se retrouver ensemble ce matin. Parce qu'on continue sur ce sujet de l'identitaire, de l'identité. Et le choix de ce sujet, pour moi, est un sujet très important et d'une grande profondeur parce que je voulais sortir des cadres de la psychologie. Pas que j'ai quelque chose contre la psychologie, mais je voulais nous faire sentir en Église que l'identité, c'est beaucoup plus large que ce que je pense à propos de moi. Et lorsque je prononce la fameuse phrase « je suis », 3 petits points, c'est qu'il y a quelque chose de profondément spirituel, de surnaturel dans le fait de pouvoir dire « voici qui je suis ici ». Et c'est pourquoi, dans la continuité de ce que nous avons vu à venir jusqu'ici, nous avons vu que notre identité s'inscrit dans la structure de l'origine, du sens, de la morale et de la destinée. Nous avons vu que notre identité est directement en lien avec la vérité constitutive et déclarative, ce que Dieu a fait et ce que Dieu a déclaré. Il y a peut-être un 2.b que j'aurais dû inclure, c'est que mon identité est en transition. C'est-à-dire qu'avec la première venue de Jésus-Christ, je ne suis plus ce que j'étais. Mais je ne suis pas encore pleinement ce que je serai. Et que mon identité, présentement, passe à travers un projet divin dans lequel Dieu me transforme continuellement. Et même si je suis rendu à un certain âge, qui est soi-disant l'âge de la sagesse, es-tu d'accord avec ça, chérie? C'est que Dieu a commencé une œuvre en nous qu'il mène à terme. Et que tout mon être présentement, en raison de Jésus-Christ notre Seigneur et de son œuvre, me destine à quelque chose qui dépasse tout ce qui est imaginable ici-bas sur cette terre et qui dépasse la totalité de toutes les richesses et les relations que je peux entretenir présentement. C'est comme si je suis en devenir. Mais c'est un devenir qui est déjà fondé sur quelque chose d'accompli. Et je bénis Dieu pour ça. Et la troisième chose qu'on va voir, et on va la voir ce matin, c'est que mon identité est directement en lien avec la foi. Cette foi qui est en lien avec la personne de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Vous vous rappelez de notre texte qui disait « Tout en s'approchant de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Si vous remarquez, dès le premier verset, le verset 4, nous avons un contraste. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais bien au contraire, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et nous entrons dans cette deuxième partie qui dit, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais vous avez un gros « mais ». Et ce « mais » établit encore une fois le contraste que l'apôtre Pierre avait introduit au verset 4. Et là, il va le développer encore plus. Celui qui croit en cette pierre, en Jésus-Christ notre Seigneur, ne sera pas confus. Ne sera pas confus. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme.
une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est important de saisir ici, encore une fois, que l'apôtre Pierre établit un contraste véritable parce qu'il a dans sa pensée et qu'il tente de nous transmettre à travers l'Écriture une conception historique et unique, ponctuelle, de la personne de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus-Christ, c'est le point central de toute l'histoire. Toute l'histoire nous a emmenés jusqu'à Jésus-Christ. Et toute notre compréhension de l'histoire, du futur et ainsi de suite, s'interprète par Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. C'est par lui que le futur est déterminé et c'est par lui que le passé est compris. Il nous est plus possible pour nous, les enfants de Dieu, de comprendre l'Ancien Testament sans Jésus-Christ. Et il n'est plus possible pour nous, les enfants de Dieu, d'envisager et de comprendre le présent et le futur sans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que je suis, tout ce que je vis, tous les événements qui m'arrivent, les événements positifs et négatifs qui m'arrivent, la compréhension que j'ai de mon corps qui se détériore, de mes relations qui se développent ou qui cessent, la mort, la vie, la morale, la psychologie, la philosophie, la biologie, tout se comprend maintenant à partir de la personne de Jésus-Christ. De sorte que parce que Dieu a créé, tous les domaines de la vie sont en rapport avec Jésus-Christ. Et nous, les personnes, comprenez bien ce que je vais dire, nous, les êtres humains, spécialement nous, les croyants, nous sommes en raison et à cause de Jésus-Christ, la jointure entre le ciel et la terre pour des milliers de personnes qui sont autour de nous. Parce que Christ, habitant en nous par l'Esprit, nous a donné le message qui ouvre les portes du ciel à tous ceux qui sont sans Jésus-Christ dans ce monde. Alors l'Église de Dieu ne joue pas simplement un rôle de sel moral. On est là pour tempérer la manière de vivre des inconvertis ou de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. L'Église de Dieu joue un rôle tellement fondamental parce qu'elle est le moyen par lequel la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ qui donne la vie entre les mains du Saint-Esprit peut reproduire, ouvrir les portes du ciel. Frères et sœurs, c'est tellement important ce passage ici de réaliser la primauté, la priorité, la centralité de la personne de Jésus-Christ. Et ce que je trouve intéressant ici, qui se trouve à l'intérieur du texte, regardez au verset 6 comment le tout commence. Car il est dit dans l'Écriture. De quelle Écriture l'apôtre Pierre fait-il référence, selon vous? C'est certainement pas le Nouveau Testament. Certainement pas. Et lui, en tant que Juif, naturellement connaissait très bien l'Écriture, connaissait ce que c'était que l'Ancien Testament, la parole de Dieu. Et il va dire ce que dit l'Écriture. Et ce que je réalise, c'est que l'apôtre Pierre va aller chercher un texte de l'Ancien Testament où il va dire, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. L'apôtre Pierre va recontextualiser cette prophétie en l'attribuant
au peuple de Dieu, sauvé par Jésus-Christ, la chorale de Dieu, l'assemblée de Dieu que Jésus-Christ est venu bâtir à partir de sa personne et de son œuvre. Mais ce que je trouve intéressant ici, avec la pensée de l'apôtre Pierre, réalisons-nous qu'il est allé chercher un texte dans le livre d'Isaïe. Est-ce qu'il y en aurait un ou une parmi nous qui saurait à quelle année, dans quelle année, ou à quelle année, oui, probablement, Isaïe a-t-il vécu par rapport à Jésus-Christ? Autour de 800 ans. Pouvez-vous vous imaginer que 800 ans avant l'apôtre Pierre, il y a eu une parole qui a été prononcée dans l'histoire. Et cette parole avait certainement un sens pour les Juifs qui étaient là à cette époque, parce que cette parole-là, j'ai pris le verset, mais si on regardait tout le contexte, on verrait que la parole fait du sens dans le contexte où il se trouve. Mais en même temps, ce texte transportait quelque chose de christologique, c'est-à-dire en rapport avec le Christ. Et lorsqu'il parlait de cette pierre solidement posée, 800 ans plus tard, l'apôtre Pierre nous révèle que déjà dans la pensée de Dieu, Christ était déjà cette pierre angulaire qui avait été posée comme un solide fondement. Ceci nous dit quelque chose à propos de Dieu. Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Et à travers toute l'histoire de la Genèse jusqu'à Jésus-Christ, Dieu nous a donné par la prophétie, par les institutions, sacrifices, prêtres, temples et ainsi de suite, des indications tout à fait précises que tout pointait vers un point stratégique dans l'histoire. Pierre utilise un passage du prophète Isaïe, une parole prophétique qui démontrait d'avance l'intention de Dieu. Dieu avait déterminé qu'à un moment spécifique de l'histoire, qu'une personne unique, un événement ponctuel et exceptionnel déterminerait le sort de l'humanité. Frères et sœurs, saviez-vous que vous n'êtes pas des accidents? Que vous n'êtes pas, selon ce qu'on appelle le naturalisme, le fruit du hasard? Saviez-vous que vous étiez planifié, pensé? Que Dieu vous voulait? Et qu'il avait déjà préparé l'identité que vous porteriez en Jésus-Christ notre Seigneur? C'est tellement important de réaliser que toute notre histoire n'est pas le fruit d'un hasard, mais d'un Dieu tellement intelligent, tellement puissant, un Dieu qui connaît la fin. Et parce qu'il connaît la fin, il nous a créés et prédestinés en raison de cette fin. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne peut y avoir devant la parole de Dieu que deux positionnements à l'égard de cette pierre. Et c'est pourquoi ici, à chaque décision à l'égard de la pierre, c'est-à-dire de Jésus-Christ, se détermine par le moyen de la foi ou de la non-foi l'identité eschatologique des gens. C'est une super de belle phrase, hein? Ça a l'air très intelligent quand je la lis. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on la comprend? Le mot eschatologique veut dire les choses de la fin. Les choses de la fin. C'est-à-dire, par le moyen de la foi ou de l'absence de la foi, dans son rapport avec Jésus-Christ, tu crois ou tu ne crois pas, se détermine ton identité devant Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu ici? Regardez le texte et regardez comment la foi joue un rôle dans les deux dimensions. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Celui qui croit, celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Et il répète, « L'honneur est donc pour vous qui croyez. »
Mais, pour les incrédules, qu'est-ce que c'est qu'un incrédule? Pensez-y bien. Qu'est-ce que c'est qu'un incrédule? C'est pour ça que le deuxième mot devient important. Mais pour les incrédules, point. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. L'incrédulité, là, c'est jamais juste de l'athéisme. Je ne crois pas. L'incrédulité, c'est le rejet. C'est le rejet. Vous rappelez-vous de ces Juifs à l'époque de Jésus, où Jésus va leur dire, si vous ne croyez pas en moi, au moins croyez à cause des œuvres que j'ai faites. Parce qu'entre vous et moi, il n'y a pas grand humain qui a été capable de faire ce que Jésus-Christ fait. Mais à un moment donné, dans l'Évangile de Jean, c'est écrit « Malgré tous les miracles, ils ne croyaient pas. » Quelque part placé devant les faits miraculeux de l'Évangile, ces gens avaient rejeté l'Évangile. Et c'est pourquoi il va dire « est devenue la principale de langue, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. » Saviez-vous que de parler de Jésus-Christ, ça dérange? Ça dérange? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu de l'expérience de vous retrouver dans un groupe où des gens, ça se met à jaser. Puis là, à un moment donné, toi, tu arrives, puis tu leur dis, « Oui, mais à la lumière de Jésus. » Puis là, mon ami, là, il te fait un silence, là. Puis là, les gens te regardent comme si tu étais trois petits points. Puis, c'est pas des farces. C'est pas des farces. Il y a certains parties où même des parties de famille où les gens souhaitent que j'aille pas. Savez-vous pourquoi? Parce que je pue le christianisme. Je sens mauvais. Je suis une odeur de mort. Je suis un moraliste. Mon ami, j'ai eu une discussion avec des membres de ma famille sur l'homosexualité. Mon ami, c'était pas des farces. Je me faisais rentrer dedans, puis... OK, tu peux me rentrer dedans, mais tu ne peux pas changer la vérité. Tu ne peux pas changer la vérité. Voyez-vous, toute personne, à un moment donné à un autre, va rencontrer Jésus-Christ comme son grand Dieu ou comme son grand juge. Et c'est maintenant que ça se détermine. Une question que je me suis posée souvent à travers ma vie chrétienne, puis je l'ai posée à Dieu à plusieurs reprises. J'ai dit, Dieu, pourquoi est-ce que tu as fait un plan du salut simplement basé sur le croire? Tout ce que j'ai à faire pour être sauvé, c'est de croire. Puis là, je lui ai demandé, surtout en tant que théologien, j'ai dit, Seigneur, tu aurais pu en mettre un petit peu plus. Je ne sais pas, moi, nous, on est habitués à la souffrance, ça aurait pu nous demander, coupez-vous un bout de jambe, ou bien quelque chose qu'on est capable de faire. Et à toutes les fois que je me mettais à réfléchir sur la question de la foi, j'en revenais à certaines choses que je vais vous parler ici. La foi, du point de vue de Dieu et de l'Écriture, est un don. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais du point de vue de l'être humain, la foi, c'est choisir de se positionner par rapport à la parole d'un autre. Choisir de se positionner par rapport à la parole d'un autre. Vous rappelez-vous que je vous ai parlé à un certain moment donné du triangle de la foi?
Puis que j'avais utilisé mon fils et puis le McDonald's. Vous rappelez-vous de ça? J'avais dit à Benjamin, j'ai dit, Benjamin, il rentre le soir, j'ai dit, je t'emmène au McDonald's, c'est moi qui paye. Parole. Personne. Le père qui dit, je t'emmène au McDonald's. Le fils part en courant, puis il va s'asseoir dans le char. Il s'est positionné par rapport à ce que j'ai dit. Et frères et sœurs, on fait ça continuellement. Et c'est pour ça que tu ne peux même pas conduire ta voiture sans la foi. Es-tu absolument certain, convaincu, sans l'ombre d'un doute dans ton cœur et surtout dans ta pensée, que l'autre va rester sur son côté? Et pourtant, tu conduis sur une assumption, une présupposition que celui que tu vas rencontrer va respecter les mêmes lois que toi. Alors, on est pris. On est pris. C'est tellement important pour nous de saisir que la foi, du point de vue humain, c'est de se positionner par rapport à la parole d'un autre. Maintenant, se positionner par rapport à la parole de Dieu, c'est fondamental. Regardez ce qui est écrit ici. La foi vient de ce qu'on entend. La parole. La foi est le résultat de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Vous avez Jésus-Christ qui prononce une parole et moi, je me positionne par rapport à cette parole. Positionne. Puis vous remarquerez dans le texte, à un moment, c'est marqué dans l'Écriture, dit « Je mets en Sion une pierre angulaire, précieuse. Ceux qui croient en elle ne seront pas confondus, mais ceux qui ne croient pas vont y achoper, vont se heurter. » Vous avez un Dieu qui a prononcé une parole et maintenant il nous appelle à nous positionner par rapport à cette parole. Il y a quatre choses qu'il faut savoir pour avoir la foi qui sauve. La foi qui sauve. Manquez pas ça. Et je vais vous dire pourquoi ne manquez pas ça. Est-ce que vous avez déjà rencontré des croyants, des chrétiens, qui témoignent juste par l'amour de Dieu? Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime tellement, il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour toi, puis Dieu t'aime. J'ai toujours eu un problème avec ça. Est-ce que c'est vrai que Dieu aime? Ben oui, ben oui, ben oui. Mais avez-vous rencontré des gens que Dieu aime qui ne veulent rien savoir de Dieu? Alors laissez-moi vous dire que les 4 prochaines choses que je vais mentionner sont tellement importantes qu'elles déterminent la destinée et constituent à un certain point la porte d'entrée pour la relation avec Dieu. La première chose, c'est celle-ci. Une personne doit savoir qu'elle est pécheresse perdue, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun juste devant Dieu. À toutes les fois que je témoigne, je vais m'arranger dans le cours de la discussion pour faire prendre conscience à la personne de comment Dieu la voit. Vous remarquerez une chose, tant qu'une personne ne réalise pas qu'elle est perdue et qu'elle s'en va en enfer, cette personne-là n'a pas besoin d'un sauveur. Puis je pourrais vous donner exemple par-dessus exemple de gens à qui j'ai témoigné qui pour eux autres, ne sont pas des pécheurs. Ils font des erreurs. J'ai couché avec la femme de l'autre, mais c'est pas une erreur. C'est une erreur humaine. Et il ne sent pas le poids de cette culpabilité qu'il transporte parce qu'il ne se voit pas à la lumière de Dieu. À la lumière de Dieu. Et vous remarquerez présentement ce qu'il se passe dans notre société. Nous sommes en train de perdre de plus en plus la conscience du mal. La conscience du mal. Nos jeunes ont des relations sexuelles au primaire. Et il y a
des soi-disant gens éduqués qui nous disent que c'est correct. Correct. Et là, maintenant, tu ne peux plus savoir si tu es un homme ou une femme en venant au monde. Pourtant, moi, je n'ai pas de misère à le déterminer. J'ai juste enlevé la couche, puis tiens, je sais très bien ce que tu es. Et là, maintenant, on est en train, sous prétexte de la dignité de mourir, on est en train de préparer le terrain pour tous ceux qui dérangent la société. Progressivement parlant, on est en train d'éroder, on est en train de fractionner, d'effriter la conscience morale. Et maintenant, on ne croit plus au Québec, dans la grande majorité, qu'il existe une morale objective en haut qui détermine le bien d'une manière universelle. Non, maintenant, c'est toi qui décides de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et c'est nous, par le système juridique, le légal, qui disons ça c'est légal et ça c'est pas légal. Présentement, il y a un débat sur les signes religieux, il y a un débat sur l'avortement, il y a un débat sur l'homosexualité. Avez-vous déjà entendu un des grands éthiciens ou un des grands politiciens nous poser la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Ils savent très bien que s'ils posent cette question, ils vont devoir répondre à la question qui détermine ce qui est bien ou mal. Et il y a seulement deux issues. C'est soit nous les hommes, ou c'est soit quelqu'un qui est en dehors de la planète, qui a fait la planète, et puis qui a dicté ce qui est bien ou qui est mal. Mais tu ne pourras pas arriver. Et c'est pour ça que je trouve ça de valeur que les éthiciens québécois cherchent une moralité universelle sans moralité universelle. Et l'effet que ça a sur la conscience des gens, c'est une banalisation du mal. Et c'est pourquoi, tant qu'une personne ne réalise pas qui elle est, c'est-à-dire perdue, cette personne-là n'a pas besoin d'un Dieu qui sauve, parce qu'elle ne ressent pas qu'elle a besoin d'être sauvée. Regardez le texte. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'emprise ou l'empire du péché. Selon il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais va surtout pas dire ça à notre premier ministre, qui approuve tout ce que Dieu désapprouve. Nous avons tellement besoin de réaliser, frères et sœurs, que nous fréquentons à tous les jours des gens qui ne se voient plus comme des pécheurs. La deuxième chose, une personne doit savoir que Jésus-Christ est mort pour les péchés et qu'il a pris sur lui notre condamnation. C'est fondamental. Si tu me présentes l'amour de Dieu sans présenter un Christ crucifié qui a pris sur lui ma condamnation, tu n'as pas compris l'Évangile. Regardez les textes. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Comment tu te sens un matin, mon impie? L'idée, elle est là. C'est de réaliser profondément que Christ n'est pas mort pour des justes. Il est mort pour des injustes, des gens qui ont transgressé la loi de Dieu, qui ont insulté Dieu, qui se sont rebellés contre Dieu. Une autre chose qu'une personne doit savoir, c'est que Dieu pardonne les péchés seulement à partir de la mort de Jésus-Christ. Seulement à partir de la mort de Jésus-Christ. Vous pourrez entendre des gens qui vont vous dire « Il a fait une bonne vie, Dieu ne peut pas le rejeter ». Oubliez ça. Il n'y a aucune personne, selon le texte qu'on a vu, qui fait une bonne vie. Oui, mais elle a eu 8 enfants. Ma mère en a eu 6 qui en valaient 50.
Alors l'idée, il n'existe aucun geste humain. Tu sais, quand je vous posais ma question, pourquoi la foi? Il est impossible à un être humain de produire de par lui-même ce qui est nécessaire pour aller au ciel. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est venu pour prendre sur lui notre condamnation des péchés et il est venu pour enlever notre culpabilité devant Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Regardez le texte. Car tous ont péché. Tous. Et le texte dit, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tant qu'on va enlever Jésus-Christ de la place publique, on encourage les gens à aller en enfer. Tant qu'on enlève Jésus-Christ du discours éducatif, on conduit les enfants dans le mensonge moral. Pas en mathématiques. 2 plus 2 va toujours faire 4. Que tu t'en ailles au ciel ou en enfer. Mais sur le plan moral, on est en train d'enseigner la banalisation à nos enfants. Une personne doit savoir qu'elle doit se repentir, abandonner sa vie de péché et par la foi recevoir le pardon et le don de la vie éternelle. Moi, je me rappellerai toujours, quand on a débuté l'église de Sorel-Tracy, l'église baptiste de Sorel-Tracy, on avait été là, c'est là que Julie est venue au monde en passant. Hein? À toutes les fois qu'on a eu un enfant, on a parti une église, ça fait qu'on a arrêté d'avoir des enfants. Ou on a arrêté de partir des églises. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire, là? Ah oui. Lorsqu'on a débuté l'église baptiste de Sorel-Tracy, je me souviendrai, ça m'a marqué au fer rouge. Je me rappellerai toujours, il y avait un couloir, là, puis le gars, il était en haut de la porte, puis moi, j'étais en bas, puis le gars, il sacrait quasiment après moi. Puis moi, quand je me fais sacrer après, on dirait que ça m'attire. Fait que j'ai monté les marches, puis je suis arrivé au gars, puis j'y ai répondu exactement sur le ton de voix qui me parlait. Puis je lui ai dit, je m'en viens de présenter un message de l'Évangile, mais avec beaucoup plus de punch. Puis là, le gars, il a carrément arrêté. Il m'a regardé, puis il m'a dit, ton Jésus puis ton Évangile, là, ça va-tu m'empêcher de coucher avec les femmes? J'ai dit oui. Il a fermé la porte. Carrément comme ça. Carrément comme ça. Cette personne-là ne voulait pas se repentir. Se repentir. La repentance, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle fait partie de cette compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ qui vient me toucher et qui m'appelle à me détourner de ma vie de péché pour marcher dans les voies de Dieu. Et cette repentance-là, c'est ce que j'appelle la repentance initiale. C'est la repentance qui sauve. Mais comprenez bien, enfants de Dieu, la repentance, c'est quelque chose qui doit nous suivre tout au long de notre vie de sanctification. Tant qu'un chrétien aime son péché, il ne s'en détourne pas. Puis je bénis Dieu que les chips, ce n'est pas un péché. Oui, mais c'est pour ça qu'ils les mettent dans des gros sacs. Un sac, c'est pas péché. C'est ça. En plus, ils remplissent même pas le sac. Mais est-ce que vous voyez l'idée? La repentance exige le détournement, l'abandon. Et c'est pourquoi, à un moment donné, voyez-vous, Jésus faisait appel au calcul. Parce qu'à un moment donné, il va dire, lorsqu'un roi voit arriver une armée, un roi avec 20 000, ainsi de suite, il dit, l'autre prend le temps de calculer pour voir combien ça va coûter. Puis c'est ce que Jésus leur dit. Prenez le temps de calculer ce que ça coûte que de me suivre. Parce qu'il est impossible pour un enfant de Dieu qui n'aille pas la croix sur son chemin. Que celui qui veut venir après moi prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, la repentance, elle est fondamentale. Regardez le texte. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle.
Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, j'ai comme l'impression que lorsque l'apôtre Pierre dit « Celui qui croit en elle ne sera pas confondu ou confus », c'est que quelque part, celui qui croit expérimente immédiatement les bénéfices de la vie éternelle et du pardon des péchés. Le jour où j'ai été sauvé à l'âge de 19 ans, j'ai vécu l'une des plus grandes peurs de ma vie aussi. J'en ai eu 2 grandes peurs de ma vie, mais celle-là, elle était véritable. Mon frère s'était converti, et comme moi, j'avais quitté le service militaire pour devenir prêtre, je voulais le combattre sur son terrain. Et comme c'était un baptiste, puis baptiste, ça rime avec Bible, B, baptiste Bible, je me suis acheté une Bible, et comme je n'avais pas terminé mon secondaire, j'allais à l'école du soir, le jour où je rentrais dans le bois en face de la maison, et j'allais lire la Bible. Et j'ai tombé sur ce passage. Et c'est quand l'Esprit a saisi ce passage-là pour me parler, ça m'a non seulement viré à l'envers, mais Vous connaissez l'expression « crier comme un charretier » ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Chartier ici? En tout cas, si vous ne savez pas comment ça crie, vous auriez dû me voir là. J'ai tombé sur le texte qui dit « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté. » Écoutez, je venais de quitter l'armée pour entrer comme prêtre. Il n'y avait pas de gars plus religieux que moi. Puis quand ce texte-là a été saisi par l'Esprit dans mon cœur, il y a eu une de ces conviction dans mon cœur que je m'en allais en enfer. J'ai eu tellement peur que, je vous le dis, je me suis mis à crier là, de toutes mes forces. « Dieu, sauve-moi, sauve-moi! » Il y avait cette conscience de la perdition dans ma vie. Et mon cri exprimait le besoin d'être sauvé. Et laissez-moi vous dire que cet après-midi-là, je suis sorti du bois d'une manière différente que j'y suis entré. Quand je suis sorti cet après-midi-là, j'avais la ferme conviction. Je savais que mes péchés avaient été pardonnés et que j'avais la vie éternelle. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus-Christ, il est la pierre angulaire que Dieu a posée dans l'histoire pour que tous ceux qui croiraient en lui ne seraient pas confondus ou confus. Et c'est important de saisir cela parce que mon salut et ton salut, si tu es sauvé, repose sur cette affirmation de Dieu. Quand Jésus-Christ, Dieu te donne le pardon de tous tes péchés et le don de la vie éternelle. Le don de la vie éternelle. Et c'est pourquoi j'ai écrit ici, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus le seul chemin entre Dieu et les hommes, et Jésus est le seul moyen de salut. Regardez le texte. Car il n'y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Nous ne pourrons pas arriver à Dieu par le bouddhisme, l'islam. Nous ne pourrons pas arriver à Dieu par une bonne vie. Nous ne pourrons pas arriver à Dieu par la mathématique, la philosophie, la théologie. Nous ne pourrons pas arriver à Dieu par la politique ou quoi que ce soit. Il y a un seul médiateur et c'est la nature de la relation que j'entretiens avec lui qui fait toute la différence. Regardez un autre texte. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Regardez l'autre phrase. « Nul ne vient au Père que par moi ».
Là, je vais prononcer quelque chose qui est anticulturel. Anticulturel. Parce qu'on vit aujourd'hui dans le multiculturel. Donc, il faut que ma compréhension religieuse accepte et tolère tout ce qui est autour de moi. Puis, je n'ai pas le droit de dire aux musulmans que leur voix n'est pas correcte. Je n'ai pas le droit de dire aux bouddhistes, vous avez beau tenter de devenir rien, parce que le bouddhisme, c'est la dépersonnalisation pour se joindre au grand Brahman et l'énergie totale, l'absorption du grand un. Il faut que tu cesses d'être qui tu es. Non. Le texte dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors écoutez bien cette phrase, qui n'est pas populaire. Le christianisme est une religion exclusive. Exclusive. C'est-à-dire ce que Jésus vient de dire exclut tous les autres. C'est impossible d'arriver au Père par une autre religion. C'est pas vrai que tous les chemins mènent à Rome. Dieu, 800 ans avant, pose une pierre, puis il dit que tout se détermine par rapport à cette pierre. Regardez l'autre texte. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Le texte qui est repris dans Actes et qui est devenu la principale de l'âme. Et regardez ce que l'apôtre dit. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Retournons au fameux texte, notre fameux texte. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte, ne sera jamais confus. Mais il s'y heurte pour ne pas avoir cru. L'honneur et la honte dans ces textes sont des résultats eschatologiques, c'est-à-dire des déclarations faites au jugement dernier. Frères et sœurs, le rapport que j'entretiens avec Jésus-Christ détermine ce qu'il me sera dit à la fin. Entrez dans la joie du Maître, ou bien allez au feu éternel préparé pour le diable et ses anges et ses démons. Tout se détermine par la relation que j'entretiens avec Jésus-Christ. Tout se détermine. Aujourd'hui, c'est toi qui décides. Parce que l'une des choses dont on n'a pas parlé, frères et sœurs, et probablement qu'on n'aura pas le temps de parler éventuellement, c'est que même si Dieu nous déclare et nous constitue ce qui devient pour nous identitaire, Dieu me fait et Dieu me dit qui je suis, même là, dans cette liberté qu'il m'a donnée par rapport à Jésus-Christ, j'ai jusqu'à un certain point la capacité d'affirmer ou d'infirmer cet identitaire chez moi, de déclarer qui je suis en raison de ma foi. Est-ce que tu crois ce que Dieu a dit sur toi? Est-ce que tu crois ce que Dieu a dit sur toi dans le passé? Tu es perdu. Tu as besoin d'être sauvé. Moi, j'ai dit à Dieu, oui, je le crois. J'ai crié aussi. Et là, maintenant, Dieu m'a dit quelque chose. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Je suis maintenant une nouvelle création. Dieu a fait de moi une nouvelle créature, une nouvelle création. Je ne suis plus ce que j'étais.
je suis transformé en l'image du Christ. Et maintenant, cette image s'affirme et passe à travers ce processus de raffinement qui va finir tel il est, tel nous serons. Et je bénis Dieu. Mais ce matin, tu as le choix. Tu as le choix. Est-ce que tu choisis la pierre précieuse ou tu la refuses et tu choisis la pierre d'achoppement? C'est une décision que toi seul peux prendre. Et laisse-moi te dire que si tu ne prends pas cette décision-là, eh bien, tu l'as prise. Tu l'as prise. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il est le seul chemin, la vie. Il est le seul qui conduit au Père. Alors, dans notre texte, il y a deux identités qui sont déterminées par un rapport à la pierre angulaire, Jésus-Christ, notre Seigneur. La foi, c'est-à-dire le croyant, l'incrédulité, le non-croyant, l'incrédule. Et ce matin, je peux te dire, honnêtement, que d'avoir donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 19 ans a réellement changé ma direction, ma manière de voir la vie, ma manière de concevoir la réalité, la nature des relations que j'entretiens avec les gens. Je te le dis, ça n'enlève pas la souffrance parce qu'on est encore dans ce monde déchu avec un corps de mort. Mais il y a une chose, comme on disait ce matin. Mon identité eschatologique, mon identité du temps de la fin est tatouée sur mon âme par celui qui habite en moi, qui est le sceau. Il m'a scellé pour la fin. Et la parole de Dieu va plus loin que ça. Dieu a déjà signé le chèque en bas. Tout ce qu'il faut, c'est que j'atteigne la banque. Puis elle s'en vient, la banque. J'ai plus de temps passé que j'en ai pour me rendre à la banque maintenant. Raymond est plus vieux que moi. Mais maintenant, frères et sœurs, je ne sais pas si ça a une influence sur toi, mais tu peux regarder ton corps vieillissant et meurtri. Tu peux regarder ta famille réussie ou déboîtée, ton mariage réussi et déboîté. Tu peux regarder les événements négatifs ou positifs dans ta vie. Tu peux regarder les faiblesses. Tu peux regarder... Tu sais, ce matin, on s'est fait dire qu'on n'était pas parfait. Entre vous et moi, là, il y a un petit peu de vrai dans ça. Mais il y a beaucoup de pas vrai. Savez-vous pourquoi? Ma vie est cachée en Christ et je suis déjà parfait. Et mon imperfection actuelle, qui est évidente, n'est que temporaire. Et si aujourd'hui je fais encore des gaffes, je sais que le moment s'en vient. Puis laissez-moi vous dire que je l'attends. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui crie, qui aspire à la perfection. Puis pas n'importe quelle perfection, qui aspire à la manifestation de la perfection que j'ai déjà en Jésus-Christ. Et ça, en dedans, là, c'est tatoué à l'intérieur de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Il y a quelque chose qui crie. C'est plus ici, ma maison.
Ma véritable demeure, elle est dans les cieux. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui crie, j'ai la vérité en Jésus-Christ, j'ai le chemin. Je suis déjà assis avec lui dans les cieux. Tout ce qu'il me faut, c'est un petit peu de temps pour m'y rendre. Frères et sœurs, si vous saviez, en dépit de toutes les déceptions que j'ai à propos de moi-même, de tous les problèmes physiques que j'ai à propos de moi-même, comment cette pensée que je suis déjà rendu tout en me rendant vient créer une tranquillité dans mon âme qui est surnaturelle, qui est pas de cette terre. Je le sais que je vais partir, que je vais quitter ce monde. Mais je m'en vais dans mon vrai monde. Alors je te dis à toi, si tu n'as pas cette ferme conviction, si tu n'as pas passé de la mort à la vie, si tu n'as pas passé du péché à la sainteté, de la pauvreté à la richesse de l'esprit, si tu n'as pas encore passé de la mort au salut en Jésus-Christ, n'hésite pas. N'hésite pas. La réalité, c'est que je possède déjà ce qui s'en vient. Et parce que je l'ai, je vois la vie à partir du ciel. Et je comprends mieux mon présent. Et parce que je sais qui je suis, et ce que je suis est déterminé par un autre, je me confie par la foi totalement en lui, parce que lui m'a déjà prédestiné à être ce que mon frère Jésus-Christ est. Alors, je ne sais pas où tu es ce matin, mais en Dieu, refuse pas ce qui t'est offert ce matin. Ne quitte pas cet endroit avant de t'être positionné par rapport à la promesse que Dieu te fait. Si tu crois en lui, si tu te repens de tes péchés, il te donnera ce qu'il a donné à plusieurs ici, le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Courbons-nous devant Dieu. Courbons-nous devant Dieu. Je vais prier ce matin. Je vais prier. Et je vais demander à Dieu de te sauver. Seigneur Dieu, écoute qui nous sommes. Parce que maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans ta famille. Et tu nous demandes de prier. Et ce matin, on veut te prier spécifiquement pour ceux qui, parmi nous, qui sont peut-être des enfants de croyants depuis des années, qui ont peut-être fait l'école du dimanche, mais qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, comme leur maître. Je te prie par le Saint-Esprit ce matin de les toucher et de les déranger dans leur conscience pour qu'ils puissent voir ce que toi tu vois, pour qu'ils puissent reconnaître que cette prise de conscience d'être un pécheur perdu est un des premiers pas vers le salut. Qu'ils saisissent leur perdition et qu'ils viennent à Jésus-Christ, qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui et qui va pardonner, qui va prendre sur lui la condamnation de cette personne. Donne-leur la vie éternelle comme tu me l'as donnée à 19 ans. Donne-leur cette espérance si précieuse et si vraie de la cité céleste, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, de la résurrection du nouveau corps.
de la certitude d'une éternité avec toi. Père, tu ne nous as pas créés pour la mort. Tu es prêt à recevoir tous ceux et celles qui viennent à toi. Alors ce matin, grand Dieu, sauve. Sauve ceux qui nous écouteront par Internet, par le web, afin qu'eux aussi puissent jouir de la vie de la résurrection et qu'ils parviennent avec nous au grand moment du salut lorsque tu reviendras et que tous les morts ressusciteront et tous ceux qui sont déjà au ciel apparaîtront. Et tu nous emmèneras, Seigneur, sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux pour vivre éternellement avec toi. Je sais que notre espérance n'est pas vaine, qu'elle est vraie. Maintenant, Père, agis dans les cœurs. Puis pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont sauvés et qui ont la vie éternelle, encourage-les de plus en plus à s'interpréter à la lumière de ce qui s'en vient, de ce qu'ils possèdent déjà, mais qui n'est pas encore, mais qui sera, en toute certitude, qui sera, Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et comme il a dit, Père, je veux qu'il soit là où j'étais. Alors, Père, tu veux nous montrer la gloire du Fils. Et je bénis ton nom pour cette certitude que tu as tatouée sur mon cœur, sur mon âme, sur mon intelligence, sur mon esprit. Que Dieu soit loué pour son salut éternel. Dans le précieux nom de Jésus, Amen. Amen, frères et sœurs.